Bonjour, nous sommes le mercredi 28 janvier donc ça va être la vidéo numéro 6. En fin de compte, c'est plutôt la vidéo numéro 5, troisième version. Enfin, voilà. On m'a demandé de préciser un petit peu ma pensée sur l'histoire des armes ninja. Je demande simplement, voilà, essayer de comprendre simplement en analysant les kanji. Donc vous voyez derrière moi Nin. Donc Nin, c'est un cœur, et au-dessus du cœur il y a une lame. Donc c'est un contrôle du cœur, contrôle des émotions, par exemple. On peut le comprendre ainsi. Nin, qui se lit aussi Shinobu, ça veut dire patience. Donc ne cherchez pas quelle est l'arme du ninja, c'est simple. C'est simplement la patience. L'arme du ninja, personne patiente, discrète, endurante, c'est la patience. Donc qu'est-ce qu'un ninja doit développer? Son endurance et sa patience, qui sont les instruments dont il aura besoin pour remplir sa mission. Dans l'Antiquité, il y avait les hoplites. Les hoplites, c'est des guerriers qui ont un gros bouclier rond, relativement lourd, en bois bordé de bronze. On appelait ce bouclier oplon. Ça s'appelait aspis, mais on appelait oplon, dont on a appelé le guerrier hoplite, parce qu'il se servait surtout de son bouclier en tant qu'arme de défense. Les mousquetaires avaient des mousquets, donc voilà, les fusiliers avaient des fusils, les lanciers avaient des lances, les vélites avaient des javelines, des javelots. Voilà, donc on détermine un guerrier par rapport à l'arme qu'il a, donc, et aussi aux outils et à sa fonction. Un charpentier travaille les charpentes, un plombier travaille la plomberie, il utilise le plomb. Voyez, le boulanger travaille la boulange, c'est-à-dire le pain, etc. Donc on ne va pas prendre les gens pour des idiots. Simplement, avant, on a toujours désigné les gens par leur métier, par leur fonction, et on désigne le soldat par l'arme qu'il utilise. Quand on dit on a une troupe de lanciers, on ne va pas avoir des archers, on va avoir des lanciers qui ont des lances. Donc un ninja, son outil, si on peut dire son arme, ce qu'il utilise, c'est la patience. Qu'on l'appelle Supa, Rapa, ça ne change rien. Vous voyez, si on dit c'est un ninja, alors c'est une personne patiente, discrète. Il y a un petit aparté avec les kusa. Les kusa, ça veut dire les herbes. Les herbes, c'était des ninjas, c'est-à-dire des gens, donc patients, qui étaient élevés en territoire ennemi. Vous voyez, on mettait des enfants, on mettait des gens qui vivaient, qui grandissaient dans le territoire ennemi, qui poussaient comme des herbes. Voilà. C'est ce qu'on appelait les herbes. Les herbes, c'est ceux qui ne bougent pas. Une herbe, elle est plantée, elle ne bouge pas. Elle doit s'adapter constamment parce qu'elle ne bouge pas. Vous savez qu'il y a 80%, je crois, ou 90% des chromosomes humains dans le chrysanthème. Mais le chrysanthème a peut-être 10 fois plus de chromosomes que nous. Donc, tout simplement parce qu'il ne peut pas courir, il ne peut pas fuir le danger. Et donc il est obligé de s'adapter. Quand il fait froid, il fait froid. Quand il gèle, il ne bouge pas, il ne prend pas un pull. Vous voyez, quand il a chaud, il boit pas, il va enfoncer ses racines pour pouvoir capter de l'eau plus profondément. Donc j'avais déjà parlé de la fonction du ninja dans mon livre, page 17. Vous voyez, donc chez lulu.com, je précise, page 17, c'est la page où il y a le petit billet. D'accord, vous avez un billet de Saint-Millienne, un ancien billet de Saint-Millienne, où on voit le fondateur, l'écrivain qui a pondu le livre Bushido, d'accord, Inazo Tobe. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que tout simplement, j'aurais dû mettre cette page. Vous voyez, dans mon livre, je n'y ai pas pensé du tout, je pensais que je l'avais plus, enfin quand c'était dans un mailing Pouican. C'était comment on peut dire, une interview du 15 mai 1994 de Maître Hatsumi par le journal Toki Sport, où Hatsumi Sensei est décrit comme Bugeisha, l'homme des arts martiaux. Et donc, à la fin de l'interview, je vous l'ai déjà dit,
le journaliste demande un exemple du ninjutsu. Qu'est-ce que le ninja aujourd'hui? Et Hatsumi Sensei répond que le ninja est un homme patient. Nin veut dire patience, donc un ninja est un homme patient qui vit dans la patience. C'est-à-dire que le ninja contemporain doit vivre sainement. Hatsumi Sensei, 1994, ce n'est pas moi qui le dis. Et il répète, en voici un exemple quotidien, l'alimentation que chacun doit contrôler avec patience pour être en bonne santé. C'est la maîtrise de soi, l'autocontrôle du corps. C'est l'entraînement du ninja pour se maintenir dans le bonheur et la bonne santé. Hein, le cœur et la lame au-dessus, hein, donc la lame qui contrôle le cœur, hein, Nin. Et il dit, l'homme est faible et souvent il se trompe lui-même, c'est-à-dire qu'il chute. Donc, vous voyez, c'est pas une invention de ma part. Comme je vous l'ai expliqué, on m'a traité pendant des années de gourou parce que je disais que le ninja était végétarien. J'étais un entraîneur ou je ne sais quoi, un sensei extrémiste, parce que je disais que pour être ninja, ben, il faut être végétarien. Je suis désolé, vous avez vu dans le livre où j'ai mis, comme je vous l'ai dit, 46 références, dont la plupart japonaises, la plupart c'est au moins 90%, qui expliquent ce fait. Et ce n'est pas de mon fait, ce sont les textes historiques, c'est comme ça, c'est l'histoire. Comme je dis, s'il y en a qui ont des problèmes avec la vérité, ben, c'est grave quand même. Hein. On ne va pas refaire l'histoire, on n'a pas le droit, hein, vous savez, hein, on n'a pas le droit de faire du révisionnisme, hein, et dire que les ninjas mangeaient de la viande ou, comment dirais-je, ou n'étaient pas végétariens, pour moi c'est du révisionnisme, c'est-à-dire quelqu'un qui a décidé qu'il aimait bien les steaks, et donc les ninjas aimaient bien les steaks. Il y en a plein, hein, il y en a beaucoup plein, ceux au-dessus de 110 kilos, 100, 110, 120 kilos, qui vont manger chez McDo après les stages ninjutsu. Ben c'est pareil, hein. Ils disent ah, les ninjas, ils s'adaptent, alors on mange McDo. Ben oui, mais le ninja, s'il doit manger McDo, il mangera une fois McDo, quoi, lors d'une mission, mais il ne fera pas ça tous les jours. Enfin. Donc, à propos des armes ninja, oui, armez-vous, oui, c'est vrai, mais de patience, hein, de compréhension, de tolérance, d'amour. Armez-vous parce que le climat est vraiment très sombre, hein, le climat est vraiment très paranoïde, hein, on pourrait dire. Donc, armez-vous, oui, mais de patience. Hein, c'est la patience, l'arme du ninja. Contrôlez-vous, hein, il faut du contrôle. Les gens sont sombres, je trouve que les gens sont sombres. Vous sortez dans la rue, ils baissent les yeux, d'abord ils ont leur téléphone constamment dans les mains, ce qui fait que pendant ce temps-là, ils ne regardent pas le ciel. Donc il y a peut-être des choses qui se passent dans le ciel. Hein. Et voilà, donc vous savez qu'en physique, on dit que la matière, c'est de la lumière qui s'est condensée, c'est-à-dire la lumière qui s'est alourdie, qui est devenue plus grossière. Hein, donc c'est de l'énergie, donc de la lumière qui est devenue plus grossière. On peut dire de l'énergie, effectivement, hein, l'ondulation. La lumière, c'est une vibration, une ondulation. Donc la lumière densifiée est devenue de la matière. Donc plus vous devenez matérialiste et plus vous devenez grossier, plus vos vibrations deviennent grossières et donc plus vous devenez sombre. Donc les gens qui sont lumineux, c'est des gens qui sont spirituels, c'est des gens qui ont élevé leur vibration. Donc s'il vous plaît, soyez des lumières, hein, je ne sais pas comment vous dire ça, hein, méditez, vivez dans la paix, vivez dans l'espoir, dans le don, dans la lumière. La lumière c'est ça, c'est vivre, élever ses vibrations, c'est sortir de ce climat sombre. Hein, si on dit sombrer, ça veut dire peut-être quelque chose aussi, hein, on sombre, on va dans les abîmes. Hein, on sombre, on devient sombre, voilà le petit langage des oiseaux, voilà. Donc n'oubliez pas que les ninjas, il est écrit hein, dans les textes que les ninjas gardent au fond de leur cœur une lumière. Hein, c'est dans les premiers textes que j'avais traduits de Soke Hatsumi, hein, c'est Daikomyo. Quand on dit Shikina Ramitsu Daikomyo, ça veut dire qu'il faut garder quand même au fond de soi une lumière, une vérité. Hein, donc par exemple, c'est la voie, en fin de compte. C'est la voie qu'il faut suivre, c'est le dos. Et c'est important parce que vous voyez ça dans le fait que si les ninjas essayent de plus ou moins manipuler, mentir, etc., pour faire avouer des choses à leur cible, hein, à leurs clients, voilà,
eh ben, pour pas sombrer justement dans le mensonge et perdre la tête, ils gardent au fond d'eux-mêmes une lumière. C'est le signe de Daikomyo. Il faut garder au fond de soi-même le cap. Hein, il ne faut pas sombrer. Hein, donc soyez lumineux, soyez moins matérialiste en fin de compte, c'est ce que ça veut dire. Armez-vous mais de patience. Et il n'y a pas d'armes ninja, ne cherchez pas des armes ninja, même si le ninja peut manipuler différentes armes, comme vous voulez, hein, entendez-le comme vous voulez. Mais l'arme spécifique du ninja, c'est la patience, c'est pas moi qui le dis, c'est Maître Hatsumi, ce sont les textes anciens. Ceux qui décrivent les ninjas avec des sabres qui tournent autour de leur tête, et ça, ce sont des escrocs, hein. Ou des gens qui sont fourvoyés, qui se fourvoient eux-mêmes, ou des gens qui savent que c'est faux, mais qui continuent à faire croire ça parce que ça rapporte encore des sous. Donc voilà, devenez vous-même lumineux et éclairez un petit peu le monde, à éclairer cette ambiance de noirceur, de désespoir, voilà, d'accord ? Allez, je vous fais confiance, et très bonne journée.